Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ces rencontres interuniversitaires à l'ESS de Bordeaux en 2022, toujours cette même année que je répète à chaque fois. Je suis en compagnie de Martin Georges et de Louise Maginiel, enchanté, merci d'être là. Et vous allez nous parler surtout de Sciences Po Bordeaux en fait. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter l'un et l'autre? Oui, bonjour, ravi d'être là aussi. Du coup, moi, je suis Martin Georges, ancien étudiant de la formation économie sociale et solidaire, innovation sociale à Sciences Po Bordeaux. Et je suis Louise Magimel, donc je suis en master en première année et également présidente de l'association Explicite. Ok, super. Alors, je vais commencer par me tourner vers toi, Martin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, donc, qu'est-ce que c'est cet écosystème général qu'il y a à Sciences Po Bordeaux et notamment dans la filière ESS? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Ouais, bah en fait c'est hyper important puisque du coup ça fait 10 ans que le master il existe cette année et en fait il y a tout un écosystème qui s'est constitué autour, je vais y revenir. Mais donc il y a déjà la formation initiale, donc un master 1 et 2 sur l'ESS où là il y a 4 formes d'engagement et de professionnalisation pour les jeunes. Donc il y a une association en master 1, ils peuvent faire un stage en fin d'année et en deuxième année ils sont forcément en alternance et ils gèrent une coopérative. Donc il y a l'entrepreneuriat, D'accord. le côté alternant, le côté stagiaire et le côté associatif. Au-delà de ça, il y a un deuxième master qui est là, un executive master, donc formation continue des adultes en reconversion ou qui veulent approfondir leurs connaissances sur l'ESS. C'est vraiment ingénierie territoriale. Ensuite, sur les troisièmes années, ils peuvent s'essayer à l'entrepreneuriat aussi, mais la grande différence avec les écoles de commerce ou des choses comme ça, c'est que l'entrepreneuriat, d'une, il est social, mais en plus, on essaye d'aller plus loin pour que ce soit un entrepreneuriat collectif où les jeunes font ensemble et s'insèrent sur le territoire, ne viennent pas en concurrence avec des choses qui existent déjà. Il y a donc ces trois niveaux-là. Ensuite, il y a la chaire, donc qui organise le RIUSS aujourd'hui, qui Les porte chers. l'événement et qui a deux grandes thématiques, la recherche-action, dont d'autres acteurs parleront mieux que moi ici, et la responsabilité territoriale des entreprises, où pareil, qui est un des sujets phares des ateliers, il y en a un juste après par ailleurs. Et enfin, il y a Dominique Darbon, donc, qui est le directeur de Sciences Po Bordeaux, qui a fait un axe important de la politique de Sciences Po sur l'ESS, etc. Donc c'est là où on parle d'écosystème, puisqu'il y a vraiment une diversité Ouais, d'organisations effectivement, et de... pas mal de choses. Et du coup, je vais me tourner vers toi, Louise, parce que toi, tu es encore étudiante, du coup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cas précis? Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de cet écosystème qu'il a décrit, Martin? Oui, bien sûr. Donc moi, comme j'ai dit précédemment, je suis présidente de l'association Explicite, dont l'objectif est de sensibiliser et d'éduquer à l'économie sociale et solidaire, à la fois au sein de Sciences Po, auprès des autres élèves, étudiants D'accord. et des professeurs, mais aussi en externe, à Bordeaux, avec d'autres universités parfois, et sur d'autres événements. On a vraiment envie de faire résonner l'ESS et notre master en particulier, mais le mouvement entier que représente l'ESS au sein de Sciences Po Bordeaux, qui est une école qui est connue, mais pas forcément pour dans cette branche-là. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de réaliser. D'accord. Donc, euh, et cette coopérative dans laquelle tu es, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que concrètement, il y a des actions qui se font Oui, bien sûr. Oui, c'est une bonne question. Concrètement, donc en première année, on peut faire partie d'une association étudiante donc, qui s'appelle Explicite et à travers laquelle on organise des événements, des conférences au sujet de projets de l'économie sociale et solidaire, des sensibilisations aussi dans le domaine scolaire auprès des lycéens pour les éduquer et tout simplement leur montrer qu'une autre forme d'entrepreneuriat et d'économie existe. Et on organise également des événements au sein de Sciences Po pour présenter le master aux autres élèves. Et on a participé notamment à cette année à des jurys de projets d'entrepreneuriat social. On soutient des initiatives locales de jeunes surtout. D'accord. Tu l'as esquissé un petit peu, Martin, tout à l'heure quand tu parlais de social, d'entreprise, et toi aussi tu en as parlé. Qu'est-ce qui pour vous est important dans la coopérative? Qu'est-ce qui fait que en fait, vous trouvez que c'est important d'y mettre sa force et son énergie plutôt que une association plus classique ou une entreprise plus classique? Par exemple, Martin, est-ce que tu peux
On peut parler de ça? Ouais, donc c'est tout l'enjeu, hein, puisque donc elle vient de présenter l'association, qui est du coup en Master 1, et en deuxième année, après un voyage où les Master 2 font la passation et renforcent les dynamiques collectives avec les Master 1, et du coup les Master 1 passent en deuxième année sur la coopérative étudiante, et là où il y a une vraie révolution pédagogique, je dirais, c'est qu'on forme à la coopération, les jeunes apprennent à s'organiser, ils ont des heures dédiées, 9 heures par semaine pour s'auto-organiser, pour gérer une entreprise qui est sous forme coopérative. Mais du coup, il y a vraiment cet aspect pédagogie active, formé par le faire, et je pense que c'est là où est l'innovation. Peut-être présenter rapidement ce qu'est la coopérative pour que ce soit peut-être un peu plus Oui, parlant. c'est vrai, ouais. Je t'en prie. Du coup, sur les activités, en fait, les étudiants, un peu sous la forme de projets tutorés, ils mènent des missions de conseil aux structures de l'ESS du territoire. Donc, comme elle disait un petit peu de l'ingénierie territoriale, de diagnostiquer un peu quelles sont les formes ou les opportunités qu'auraient les structures sur les territoires. L'objectif, c'est vraiment de faire aussi le lien sur les territoires entre diverses initiatives pour structurer, amener des réflexions à long terme. Là, par exemple, il y avait une mission cette année où la réflexion était sur l'artisanat, la vieillesse et la jeunesse dans les territoires ruraux. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une diversité de thématiques abordées. Et en même temps, au fur et à mesure dans le développement, l'idée, c'est que ce ne soit pas que les masters ESS de Sciences Po qui répondent aux missions, mais qu'on fasse des choses avec Sciences Agro, avec les INP, avec les IRTS, et en fait qu'on puisse croiser et faire croiser les disciplines, les filières, pour répondre de façon plus systémique aux problématiques sociétales qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment l'activité quotidienne, je dirais, de la coopérative. Mais pour moi, c'est le premier niveau de professionnalisation, pardon, où en fait, autant en tant que savoir-faire, ils apprennent des choses, mais surtout en savoir-être aussi, être en posture professionnelle, se sentir en capacité, en confiance, etc. Et le deuxième niveau, je dirais qu'il est surtout sur la dynamique collective, le fait qu'ils s'organisent, puisqu'ils sont organisés en 6 pôles, ou pôle financier et juridique, pôle communication, pôle vie interne, et où on parle aujourd'hui tout le temps du management horizontal, mais en fait là ils l'expérimentent à travers leur formation, comment on s'organise entre nous, et ce qui renforce vraiment les dynamiques entre eux, et où ils font vraiment ensemble, et c'est ça qu'on a envie de valoriser, et c'est inclus à la méthode pédagogique, donc les méthodes d'évaluation aussi sont prises en compte, et donc on n'est plus sur juste l'individu, mais aussi le faire ensemble et l'ensemble des personnes. Oui, pardon, excuse-moi, je vois que tu hoches la tête depuis tout à l'heure, Louise, et tu es d'accord avec ça? Est-ce que toi aussi tu ressens ces choses-là? Oui, alors pour moi, c'est encore nouveau, la coopérative, mais donc récemment, on est parti en séminaire avec les Master 2, donc pour réaliser la passation de cette coopérative. Donc parce qu'on ne s'en doute pas, mais ça demande une grande quantité de travail, notamment en termes de gestion, donc comme disait Martin, puisqu'il y a différents pôles et qu'il faut savoir gérer, en fait, improviser au début de l'année et gérer un pôle avec il faut beaucoup de compétences différentes, et donc ce voyage, c'était un premier exemple finalement de la forme de gouvernance horizontale qu'on essaie de mettre en place, puisque le voyage a été organisé en autogestion. On a mis en place différents pôles qui ont ensuite eux-mêmes en fait, il n'y a pas eu de délégation ou de aucune hiérarchie verticale, mais simplement des personnes qui s'organisent ensemble et qui décident collectivement de ce qu'on a envie de faire, qui se mettent d'accord, et ça a très bien fonctionné. Et tu estimes aussi que cette horizontalité dont tu parlais, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut développer le plus possible un peu partout? Est-ce que ça se situe que dans le domaine de certaines coopératives? Qu'est-ce que tu en penses? Alors la gouvernance horizontale, c'est un des principes fondateurs des coopératives, mais je pense que ça vaudrait le coup d'essaimer ces modèles-là, puisque je pense ça demande des réflexions collectives, notamment il faut le vouloir, il faut connaître ces modèles-là et savoir comment ils fonctionnent pour pouvoir les prendre en main. Mais une fois qu'on s'y connaît, je pense qu'on n'a qu'à y gagner. Super. Du coup, là, on parle beaucoup de l'étude, des étudiants. Moi, ce que je me posais comme question, c'est une fois qu'on a fait ces études et son master, vers quoi on se dirige quand on a fait cette formation? Par exemple, toi, tu n'es plus étudiant, qu'est-ce que tu fais actuellement? Et après, moi, je vais te demander aussi, qu'est-ce que tu voudrais, vers quoi tu voudrais te diriger? Je t'en prie, Martin.
Au-delà de moi, je voudrais du coup revenir sur la question là que tu poses, sur qu'est-ce que ça permet. Et en fait, c'est tout l'enjeu, c'est de former les jeunes aux nouvelles formes de coopératives, puisque du coup, on a un mouvement historique de plus de 100 ans sur les coopératives, mais depuis 20 ans, il y a les coopératives d'intérêt collectif qui se sont développées, où là, c'est vraiment un autre modèle juridique, puisque plutôt qu'on soit dans l'actionnariat dans les entreprises classiques, là, toutes les parties prenantes sont mis dans le projet. Et donc on a une véritable gouvernance partagée. C'est Donc, une sorte d'actionnariat, mais de tous les employés, en fait, la coopérative. pas que les employés, en fait c'est justement ça l'enjeu. Le deuxième niveau que j'expliquais, c'est l'auto-organisation au sein de la coopérative sur les aspects en fait opérationnels et je dirais stratégiques. Et en fait il y a un troisième niveau plutôt politique où en fait là toutes les parties prenantes, en l'occurrence là il y a du coup les professeurs, les étudiants, les partenaires, les acteurs locaux, la mairie aussi qui est partie prenante, la région, etc. Et en fait ça permet de mettre tout le monde autour de la table et de faire un véritable espace de dialogue entre les institutions, les acteurs et les réseaux et la formation avec les étudiants, mais aussi la recherche, etc. Donc pour moi, les coopératives d'intérêt collectif, c'est une vraie forme innovante et démocratique qui permet d'aller plus loin et penser notre développement territorial avec l'ensemble des acteurs, puisque c'est le principe de la démocratie. Plutôt que se taper dessus ou faire de la concurrence, qui est le modèle classique, on se met autour de la table, on échange, on a chacun des intérêts, mais comment on avance? Ok. Il n'y a jamais de tension, c'est ça. Ah si, c'est justement, en fait, c'est justement ça, c'est le fait, Comment c'est on organise ces voilà, choses-là exactement. différemment, quoi, Les bien tensions sûr. sont forcément présentes et en fait, le but, c'est d'échanger et d'assumer bien le sûr. conflit, d'avoir des outils de l'éducation populaire, etc., pour en fait échanger et arriver à des décisions collectives où tout le monde est pris en compte et que personne se sent lésé. Et là-dessus, sur les formes d'éducation populaire, ou en tout cas toutes les formes d'organisation, les étudiants, ils les expérimentent au quotidien. Par exemple, là, cette année, là, lors du voyage, ils ont élu les 2 nouveaux présidents. Puisque moi je passe la main, c'est le but que chaque année ça évolue. Ils les ont élus à élection sans candidat. Donc la sociocratie amène plein Qu'est-ce que de... ça veut dire? Ah, je suis désolé. Non, pas de souci. Non, élection sans candidat, c'est-à-dire que du coup, c'est les étudiants qui Ah oui. décident qui Ça peut être serait n'importe qui. légitime, etc. Après, la D'accord, personne ok. peut dire qu'elle a la disponibilité Ok. ou non, peut encore se D'accord. positionner. Mais en fait, ce qui renverse, et du coup, là, c'est un exemple concret, mais il y a plein d'éléments comme ça qui permettent de s'organiser, de régler les conflits qu'on n'utilise pas au quotidien, alors qu'on a déjà dans l'histoire, c'est pour ça que je parle de l'éducation populaire, plein d'éléments qui nous permettent de faciliter ça. Louise, du coup, je me tourne vers toi. Du coup, quelle perspective ça t'ouvre, toi, de faire ces choses-là? Comment tu vois les prochaines années en dehors du master? Alors juste avant de Oui. sortir complètement du master, Je t'en quand prie. on entre en deuxième année de master, on a la possibilité, et tout le monde l'a saisi, d'effectuer l'année en alternance. Donc on est salarié d'une structure de l'ESS pendant 1 an, sur un rythme de 1 semaine sur 2 jusqu'au mois de mars, puis à temps plein en entreprise. Et c'est déjà une expérience vraiment considérable dans le secteur de l'ESS. Il y a dans des secteurs très variés. Ça va de la fondation d'une très grande entreprise à une association locale ou à l'échelle même nationale. Il y a également des personnes qui font leur stage dans des tiers-lieux, des recycleries, ressourceries. Qu'est-ce que j'oublie? Et puis ça peut être les secteurs de la solidarité, du mieux vieillir, des mobilités douces, vraiment tous les pôles qu'on retrouve au sein de l'ESS. Et c'est vraiment une chance. Ok, super. Eh ben, écoutez, il me reste plus qu'une minute. Est-ce que vous avez une chose à dire, un mot de conclusion avant qu'on se quitte, l'un et l'autre? Bah, tu peux dire un mot aussi, mais du coup, quand tu nous demandes ce que ça nous apporte, en Voilà. fait, on est tous les nouvelles générations et on le voit à se demander quel est le monde d'après, quel Bien mode sûr. de société on veut. Et en fait, là, ça nous donne des outils et un récit positif, un imaginaire vers lequel aller pour essayer de faire un peu avancer les choses. Peut-être un mot. Oui, ben pareil, un souffle d'espoir et d'optimisme quant aux années à venir et surtout tout ça lancé par les jeunes. Et c'est ça qui est bien. Super. Bon, en espérant que l'espoir souffle et autant que l'air, parce qu'il fait très chaud ici. J'en peux plus. On va devoir se quitter. En tout cas, merci beaucoup d'être Merci à venu. vous. Merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine interview dans ces rencontres interuniversitaires. Merci beaucoup.